Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous avons une petite coupure. Vous pouvez regarder la première vidéo, le début du culte, avec le chant Papa. Vous allez voir, c'était formidable. 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 Le peuple était en extase. Alléluia. Et nous allons lire le psaume 41. Nous avons commenté un peu ce psaume qui rappelle Judas, Yehuda, l'un des disciples, l'un des proches disciples, l'un des apôtres qui a livré Yeshua. Amen. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons commencer notre étude sur, continuer sur le livre d'Enoch. Hein? Hier, nous nous sommes arrêtés au chapitre... on s'arrête à quel chapitre? Chapitre combien? 16 ou 19, je sais pas. Non. Non, je crois que c'était le chapitre 22 ou 23. Allez, c'est qu'est-ce que ça dit ton chapitre? Alors, le 22. On a parlé les extrémités, du côté de l'Occident, aux extrémités de la terre. Oui, c'était le 22, le 23. Alors, à quel un des anges qui m'accompagnait me répondit: ce feu ardent qui se meut sans cesse vers l'Occident est le feu qui embrasse tous les luminaires du ciel. Le chapitre 23? C'était le 22, maintenant le chapitre 23. Et attends. Ouais. Ok, bon, nous allons commencer à partir du chapitre 23. Amen. On va reprendre les arrêter au chapitre 23, je pense. Voilà, c'était ça. C'était le chapitre 23. Amen. Alors, nous allons reprendre le chapitre 23. Ouais. Amen. Allez, nous allons prier et puis nous allons reprendre le chapitre 23. Éternel, merci. Merci pour l'enseignement que portera ton serviteur. Merci de mettre ton esprit en lui. Éternel. Merci de mettre tes paroles dans sa bouche, éternelle. Merci de le rendre pour ton enseignement sous Enoch ce soir. Alléluia. Merci pour que nos oreilles soient des oreilles spirituelles, éternelles. Merci pour ton amour. Merci, éternel, de la grâce que tu nous fais. De nous élever, éternel, parce que c'est toi qui élèves, éternel. Et c'est toi qui abaisse aussi, éternel. Merci d'élever, alléluia, oui. Alléluia. Car tu as dit, ne méprisez pas les petites choses, éternel. Alléluia. Merci, éternel. Merci de cette grâce. Merci de cette victoire. Alléluia. Car tu as dit de proclamer la victoire, éternel. Merci pour tout. Amen. 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 Alléluia. Alors, nous allons reprendre le chapitre 23. Au chapitre 23, on avait vu l'arbre de la vie. Ouais. Et là, parce que nous allons l'étude d'aujourd'hui, je l'ai intitulé toujours la révélation d'Enoch, voyage aux extrémités des cieux et de la terre. Et là, nous allons voir les différents arbres que Dieu a envoyé les anges, hein, parce que les anges ne font pas ce qu'ils veulent, ils font ce que Dieu leur a demandé de faire. Amen. Alors les anges conduisent Enoch vers différents coins de la terre et dans les cieux, mais différents coins de la terre, parce que là, les anges le font voyager.
Hein? C'est comme s'il faisait le tour du globe. Hein? Il fait le tour du globe. Et Dieu va l'emmener voir même où se situait l'ancien jardin d'Éden. Amen. Amen. Alors, dans cet ancien jardin d'Éden, de ce jardin d'Éden terrestre, amen, au chapitre 23, à partir du chapitre 23, verset 1er. Alors, j'adore si tu veux suivre avec moi. Viens comme ça, tu vas suivre avec moi. Parce que c'est sur ça. Tu veux quoi? Pour suivre avec moi en même temps que ta maman. Sur le notes? Ouais. Mais il y a sur Apple Store, non? Ah, tu l'as là? Sur Apple Store. Tu lis des notes? Oui. Vas-y. Alors, chapitre 20. Alors, pour toi, ce sera le chapitre 24. Allez, commence. De là, je parviens dans un autre lieu, et je vis une montagne de feu brûlant nuit et jour. Dès que j'en fus rapproché, j'aperçus 7 brillantes montagnes, dont l'une était distincte de l'autre. Les pierres dont elles étaient formées étaient belles et étincelantes. Elles brillent et rayonnent à la vue, de leur surface est polie. Il y en avait 3 à l'Orient, et d'autant plus inébranlables qu'elles étaient l'une sous l'autre. Et il y en avait 3 au midi, également inébranlables. Il y avait aussi de profondes vallées, mais qui étaient séparées les unes des autres. Au milieu s'élevait la 7e montagne. Et toutes ces montagnes apparaissaient au loin comme des trônes majestueux, et elles étaient couronnées d'arbres odoriférants. Parmi ces arbres, il y en avait un d'une odeur sans cesse renaissante et tellement suave qu'il n'y en avait pas un dans le jardin d'Éden qui exhala un parfum aussi délicieux. Ses feuilles, ses fleurs, son bois ne se flétrissaient jamais, et ses fruits étaient beaux. Ses fruits ressemblaient aux fruits du panier. À cette vue, je m'écriai, voilà un arbre admirable à voir. Quelle belle feuille, quel fruit délicieux. Alors Michael, un de ces saints et glorieux anges qui m'accompagnait et qui était à leur tête, me répondit. Enoch, pourquoi ces questions au sujet de l'odeur de cet arbre? Pourquoi es-tu avide de le connaître? Alors moi, Enoch, je lui répondis. Je voudrais tout savoir, mais surtout ceux qui regardent cet arbre. L'ange me répondit. Cette montagne que tu vois est donc la terre et la tête élevée égale en hauteur le trône du Seigneur. Ce sera le siège où se reposera le Seigneur de sainteté et de gloire. Le roi éternel, quand il viendra, il descendra pour visiter la terre dans sa bonté. Quant à cet arbre à la suave odeur, dont le parfum n'a rien de charnel, personne n'y portera la main jusqu'au jour du jugement. Quand les méchants auront été livrés au tourment éternel, cet arbre sera donné aux justes et aux hommes. Ses fruits seront réservés aux élus, car la vie sera plantée dans le saint lieu, du côté du septentrion, vers la demeure du roi éternel. Alors ils se réjouiront et tressailleront d'allégresse dans le sein des saints. Une odeur délicieuse pénétrera leurs os, et ils couleront comme tes ancêtres. Une vie longue sur terre, et cette vie ne sera troublée ni par les malheurs, ni par les peines, ni par les misères. Et je louerai le Seigneur de gloire, le roi éternel, de ceux qu'il avait préparés. Cet arbre et avait daigné le promettre aux saints. Chapitre 24. Juste là. Hein? On s'arrête là. Là, c'est le premier arbre qu'il voit. Alors, lorsqu'on prend au début du chapitre, alors il se trouve où? Dans quel lieu? De là, je parvins dans un autre lieu. Et dans ce lieu, il voit une montagne de feu brûlante. Mais la montagne est en feu, mais jour
et nuit. Dès qu'il s'approche, il aperçoit 7 brillantes montagnes, dont l'une était distincte de l'autre. Hein? Les pierres dont elles étaient formées étaient belles et étincelantes. C'est-à-dire que c'est des montagnes qui brillent. Ce sont des montagnes faites avec des pierres précieuses. Alors, dans quel lieu qui se trouve? Elles brillent, elles rayonnent à la vue, et à la surface, elles sont polies. Il y en avait 3 à l'Orient. Hein? L'Orient, c'est à l'Est. Et à l'Est. Ah ouais. Et d'autant plus inébranlables qu'elles étaient l'une et l'autre. Il y en avait 3 au midi, c'est-à-dire au sud. Elles étaient également inébranlables. Il y avait aussi dans les profondeurs de la vallée, c'est-à-dire entre chaque vallée, entre chaque montagne, il y a une vallée. Amen. Entre chaque montagne, il y a une vallée, un creux. Il y avait aussi de profondes vallées, mais qui étaient séparées l'une des autres. Au milieu s'élevait la 7e montagne. Et toutes ces montagnes apparaissaient au loin comme des trônes, hein, comme des trônes majestueux. Et elles étaient couronnées d'arbres odorifiants. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des arbres qui dégageaient des bonnes odeurs. Il n'y avait pas d'ortie là. Alors, parmi ces arbres, il y avait un d'une odeur sans cesse renaissante et tellement suave, hein, qui sentait tellement bon qu'il n'y avait pas un dans le jardin d'Éden qui exhala un parfum aussi délicieux. Ses feuilles, ses fleurs, son bois se flétrissaient jamais. Elle ne meurt pas. Et ses fruits étaient beaux. Alors, ces fruits ressemblaient à quoi? Verset 4. Ces fruits ressemblaient Au fruit du palmier. aux fruits du palmier. À cette vue, je m'écriais, voilà un arbre admirable à voir. Quelle belle feuille. Quel fruit délicieux. Alors, l'ange Michel lui dit, mais et donc pourquoi ces questions au sujet de l'odeur de cet arbre? Pourquoi tu as vite de le connaître? Alors Enoch répond, mais qu'est-ce qu'il répond? Je lui répondis que je voudrais tout savoir, mais surtout ce qui regarde à cet arbre. Alors, cet arbre, c'est quoi cet arbre? Mais déjà, il est où? Ils sont sur la terre, là. Mais les anges, qu'est-ce que les anges sont en train de faire Enoch visiter, là? Déjà, là, Le jardin d'Éden. c'est le jardin d'Éden qu'il est en train de visiter. Ouais. Puisqu'il dit, il cite le jardin d'Éden. Ouais. Qu'il n'y en avait pas un dans le jardin d'Éden. Ça veut dire que c'était... Cet arbre était unique. Tu pouvais trouver plusieurs abricots, tu pouvais trouver plusieurs types de palmiers. Mais cet arbre-là était unique. Que Dieu fait Enoch la grâce de visionner le jardin d'Éden. Et il n'y a pas un seul arbre dans le jardin d'Éden. Et il commence depuis, on a dit depuis l'est. L'est du jardin. L'est et le sud.
du jardin. La partie que Adam s'occupait. Adam s'occupait de l'est et du sud, et du nord et de l'ouest. Et l'est et le sud, il y avait les mâles, les animaux mâles, et l'ouest et le nord, il y avait les animaux, les femelles. Alors, Dieu l'envoie là. Et là, il voit l'arbre de la vie. Hein? Il nous a bien dit, au milieu, il y avait une montagne au milieu, le verset 2 à la fin. Au milieu se levait la 7e montagne. Et on peut supposer que le jardin d'Éden, c'était pas un jardin tout plat. Mais c'était Éden, c'était un pays avec des montagnes. Éden, c'était un pays avec 7 montagnes. Et quand Dieu venait visiter Adam, il venait sur la montagne qui est au milieu là. Hein? Au milieu s'élevait la 7e montagne. Et il est dit, à quel moment il est dit que c'est sur cette montagne que Dieu apparaissait? Il y a un moment qui dit que c'est sur cette montagne, et toutes ces montagnes apparaissaient au loin comme des trônes majestueux, et elles étaient couronnées d'arbres d'or. Mais il y a un moment, il dit que sur cette montagne, ah oui, c'est plus tard. L'ange lui dit, cette montagne que tu as vue, verset 8, et dont la tête élevée égale en hauteur le trône du Seigneur, sera le siège où se reposera le Seigneur, la sainteté et de gloire, le roi éternel, quand il viendra et descendra pour visiter la terre dans sa bonté. Amen. Alors, à quel moment Dieu est venu plus tard visiter la terre? C'est au moment qu'il a visité Moïse, mais c'est aussi au moment que Yeshua est venu sur la terre, que Dieu est venu visiter la terre. Dieu a rencontré Moïse sur la montagne, mais quand Yeshua est venu sur la terre, c'est Dieu qui est venu aussi parmi nous. C'est Dieu qui a marché sur la terre. Amen. Alors, en tous les cas, Dieu fait Enoch visiter le jardin d'Éden qu'il avait chassé. Qu'il avait chassé Adam et Ève. Dieu lui fait cette grâce. Et Dieu lui montre le jardin. Parce que là, le déluge n'a pas encore lieu. Qui veut dire que tant que le déluge n'avait pas lieu, le jardin d'Éden était encore sur terre. C'est au moment du déluge que Dieu a récupéré ses arbres. Voilà. Mais qui veut dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal était encore là. Amen. Alors nous allons accélérer. Là, il voit dans le jardin, dans l'est et le sud. De ce côté-là, il voit l'arbre de la vie. Amen. Hein, c'est bien ça. Hein? L'arbre de la vie. Hein? Il est dit au verset 9. Quand à cet arbre, à la suave odeur, dont le parfum n'a rien de charnel, personne n'y portera la main jusqu'au jour du jugement. Personne ne pourra toucher cet arbre. Et c'est quel arbre? C'est l'arbre de la vie. Parce qu'il est réservé pour qui? Ses fruits seront réservés aux élus. Les élus, ce sont ceux que Yeshua viendra enlever. Car la vie sera plantée dans le Saint-Lieu. Du côté septentrion, c'est-à-dire du nord, vers la demeure du roi éternel. Amen. Alors ils se réjouiront et tressailliront d'allégresse dans les saints des saints. Une odeur délicieuse pénétrera leurs os et ils couleront comme tes ancêtres
une vie longue sur la terre, et cette vie ne sera troublée ni par les malheurs, ni par les peines, ni par les misères. Par contre, il dit, ils couleront comme tes ancêtres, une vie longue sur la terre. Je veux dire, Adam était appelé à vivre longuement. Mais là, on aura vraiment la vie éternelle. Amen. Alors, Enoch a commencé à louer Dieu. Alors, lisons le chapitre 24 maintenant. 1 à 3. Tu as trouvé, hein? Tu n'as pas trouvé, Enoch? Non, mais je préférais écouter. Ok, vas-y. De là, je me dirigeai vers le centre de la terre, et j'aperçus un lieu fortuné et fertile, où des arbres poussaient sans cesse, des rameaux toujours verts. Là, je vis encore une montagne sacrée, et au-dessus, sur le flanc oriental, une eau qui coulait vers le midi. J'aperçus encore vers l'orient une autre montagne, également élevée, placée au milieu de vallées profondes, mais étroites. L'eau s'écoulait vers la montagne du côté de sa partie occidentale. Au-dessus s'élevait une autre montagne. Et au pied de cette montagne, une vallée étroite, et au milieu d'autres vallées profondes et desséchées, vers l'extrémité de ces trois montagnes. Or, toutes ces vallées qui étaient profondes, mais étroites, se composaient d'un immense rocher, sous lequel un arbre était planté. Et dans mon étonnement, j'admirais le rocher et les vallées. Continue, pour qu'on puisse savoir c'est quoi Alors cet arbre. je m'écriai, que signifie cette terre bénie, ces arbres élevés, et cette vallée maudite, qui les sépare? Et Uriel, un des saints anges qui était avec moi, me répondit, cette vallée est maudite d'une malédiction éternelle. C'est ici que seront rassemblés tous ceux qui se servent de leur langue pour blasphémer Dieu, qui ouvrent la bouche pour maudire sa gloire. C'est ici qu'ils seront rassemblés, c'est ici que sera leur demeure. Dans le jour suprême du jugement, il sera fait d'eux un grand exemple de justice aux yeux de tous les saints, car ceux-ci obtiendront grâce devant Dieu et le béniront tous les jours de leur vie comme leur Seigneur et leur Roi. Et ils s'élèveront dans ce jour redoutable du jugement à cause de la clémence qu'il aura fait éclater sous eux. Alors je me tournai naturellement vers Dieu et je louerai son nom, sa grandeur et sa gloire. Amen. Alors là, hein, au début du chapitre 24, il est dirigé vers le centre, mais là, cette partie de la terre, elle est très très fertile. Il y a beaucoup d'arbres qui poussent. Et les branches sont vertes. Amen. Les branches sont vertes. Et là, il voit une montagne sacrée au-dessus. Et sur le flanc, le côté est, il y a une eau qui coulait vers le sud. Et vers le côté ouest, une autre montagne également élevée, placée au milieu de la vallée profonde, mais étroite. L'eau s'écoulait vers la montagne du côté de la partie est. Au-dessus s'élevait une autre montagne. Et au pied de cette montagne, une vallée étroite. Écoutez bien. Au pied de cette montagne, une vallée étroite. Ce qui veut dire qu'au pied de la montagne, la vallée, c'est... Voilà, c'est... Voilà, elle est très... Il n'y a pas beaucoup d'espace. Les deux montagnes sont pratiquement collées. Et lui, il veut savoir qu'est-ce que ça représente ce lieu. Alors, au pied de cette montagne, alors j'étais au verset, voilà, au verset 2, l'eau coulait
vers la montagne, du côté de la partie occidentale. Au-dessus s'élevait une autre montagne. Et au pied de cette montagne, voilà, on était là, une vallée étroite. Et au milieu d'autres vallées profondes et desséchées, hein, il y a une vallée étroite qui a de l'eau qui coule, et au milieu de d'autres vallées qui sont desséchées, vers l'extrémité de ces trois montagnes. Or, toutes ces vallées qui étaient profondes, mais étroites, se composaient d'un immense rocher sur lequel un arbre était planté. Et dans mon étonnement, j'admirais le rocher et la vallée. C'est-à-dire qu'un arbre pousse sur quoi? Sur de la terre. Mais là, la vallée, où que doit couler l'eau, mais il y a un rocher. Et sur ce rocher, il y a un arbre. C'est ce qu'il a comme vision. Et là, il veut comprendre, c'est quoi cette vision? Et la vision, verset 2 du chapitre 25, cette vallée est maudite, lui dit l'ange Uriel, d'une malédiction éternelle. C'est ici que seront rassemblés tous ceux qui se servent de leur quoi? De leur langue, qui ouvrent la bouche pour blasphémer. Non, qui ouvre la bouche pour continuer. Pour dire sa gloire. C'est ici qu'ils seront rassemblés. C'est ici que sera leur demeure. Amen. Enoch nous donne une révélation. Pour ceux qui blasphèment contre Dieu, il y a un lieu spécial pour eux. Il y a une demeure éternelle pour eux. Cette vallée s'appelle la vallée maudite d'une malédiction éternelle. C'est pourquoi il est dit, Jésus dit qu'il y a plusieurs demeures dans sa maison, la maison de son Père. Et nous avons vu hier, et c'est vrai, on n'a pas insisté dessus, il dit que, je oublie comment il dit ça, mais il y a il y a trois parties pour le lieu des... pour la partie des saints, qui est séparée par un gouffre, hein, c'est trois montagnes. Il y a le gouffre, hein, comme si vous avez toi tu es une montagne, ça c'est une montagne, le globe c'est une montagne. Entre le 3 et la montagne, il y a un gouffre. Ouais. Après, il y a la Bishwaki. Entre le globe et la Bishwaki, il y a de l'eau. D'accord? Et après, il y a une autre séparation, c'est la lumière. Le gouffre, l'eau et la lumière qui les séparent. La partie sainte, la partie des justes. Mais la partie des maudits, on voit que là, ceux qui blasphèment, mais pas qui blasphèment contre une religion, pas qui blasphèment contre un prophète, contre Dieu. Ceux qui blasphèment contre Dieu. Jésus dit, vous pouvez blasphémer contre l'homme. Même lui, quand il est venu en tant qu'homme, vous pouvez blasphémer contre moi. Cela est pardonnable. Mais le blasphème qui ne sera pas pardonné, c'est contre le Saint-Esprit. Il n'est pas dit blasphémer contre un prophète que vous êtes maudit éternellement, non. Contre Dieu. Jésus, qui est le plus grand des prophètes de tous les prophètes, il a dit que blasphémer contre lui est pardonnable. Et pourtant, il est le Fils de Dieu. Et pourtant, il n'est pas un pécheur. Allez voir tous les prophètes qui ont existé depuis Adam jusqu'à moi. Nous sommes tous des pécheurs. Jusqu'à la fin des temps, nous sommes tous des pécheurs. Nous ne sommes pas dignes de délier la coua des souliers de Yeshua. Aucun prophète. D'aucune religion.
Mais là, ceux qui blasphèment contre Dieu, Jésus dit, ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit, ça rejoint ce que sont maudits éternellement. Souvent, nous disons qu'il n'y a pas de petit péché. Le blasphème reste contre Dieu, reste un péché à part. Même si ça dérange notre théorie protestante ou chrétienne, ou c'est pas. Mais le blasphème, c'est un péché à part. Ça n'a rien à voir avec l'adultère, ça n'a rien à voir avec le mensonge, ça n'a rien à voir avec le fait de déshonorer tes parents. Ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas observer le sabbat. Ça n'a rien à voir avec le fait d'adorer des idoles. Eux, ils sont à part. Amen. C'est une révélation que notre nous donne. Amen. Alors, continuons. De là, je me dirige. Verset 26, chapitre 26 et chez le chapitre 27 pour ceux qui ont les autres versions. De là, je me dirigeais du côté de l'Orient, vers une montagne qui s'élève au milieu du désert, et donc je ne pus apercevoir que la superficie. Elle était couverte d'arbres issus de la semence dont on a parlé, et une eau en descendait. De là, une cataracte composée en apparence de plusieurs hôtes s'échappait à l'Occident et à l'Orient. D'un côté s'élevaient des arbres, de l'autre on voyait de l'eau et de la rosée. Chapitre 27, continue. Alors je m'avançais vers un autre endroit du désert, vers l'orient de la montagne de laquelle je m'étais approché. Là j'aperçus des arbres de choix, ceux-là surtout qui produisent les aromates aux suaves odeurs, l'encens, la myrrhe, tout arbre distinct les uns des autres. Et il y avait encore en ce lieu, dominant tous ces arbres, une élévation vers l'Orient qui n'était pas éloignée. Continue, vers 8. Je vis encore un autre endroit avec des vallées où s'écoulaient des eaux qui ne tarissaient jamais. Je vis un arbre magnifique qui, pour l'odeur, égalait le lanstic. Alors, le lanstic, c'est quoi? Jade, regarde pour nous. Le lanstic, ouais, c'est les pistaches. Hein? Ouais, le lanstic, c'est les pistaches. Allez, continue. Et sous les flancs de cette vallée, j'aperçus le cinnamome. Alors, le cinnamon, c'est quoi encore? Le cinnamon, c'est la cannelle. Au délicieux parfum, et je m'avançais vers l'Orient. Alors j'aperçus, chapitre 29, alors j'aperçus une autre montagne remplie d'arbres, d'où s'échappait une eau semblable au Nékétra. Oui, le Nékétra, je crois, c'est bon, c'est de l'eau, mais de manière peut-être très claire ou très voilà. Son nom était Saria et Kalbanen. Alors, Saria et Kalbanen. Ça, c'est très important. Ça, bon, on va revenir tout à l'heure. Continue. Et sur cette montagne, j'en vis une autre, sous laquelle s'élevaient les arbres d'aloès. Ces arbres étaient chargés comme des amandiers et gros, et le fruit qu'ils produisaient surpassait tout parfum. Continue, chapitre 30, verset 1er. Après cela, je me tournai du côté du nord, et je me mis à en considérer les entrées par-dessus des montagnes. Et j'aperçus cette montagne couverte de spifins, d'arbres odoriférants, de canneliers et de papyrus. Amen. Alors, oui, continue et puis on va revenir dessus. Verset 2. Puis je laissai derrière moi les sommets de ces montagnes, et m'avançant vers l'Orient, je passai la mer Érythrée. Et quand je l'eus dépassée, je tournai mes pas vers l'ange Zataël.
et je parviens au jardin de justice. Là, je vis entre hautes plusieurs arbres élevés, couverts de fleurs. Leur parfum était délicieux, leur forme variée et élégante. Et il y avait là aussi l'arbre de la science. Donc les fruits... Retenez le nom, l'arbre de la science. Ok. Donc les fruits illuminent l'intelligence de celui qui s'en nourrit. Ça vous rappelle quel arbre ça? L'arbre Quoi? de la connaissance. Oui, voilà, l'arbre de la science, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, on verra, est-ce que c'est ça? Continue, verset 4. Cet arbre ressemblait à quoi? Son fruit ressemblait à quoi? Parce que souvent, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'habitude, on dit que son fruit était quoi, Jeanne? Pas bien. Quoi? Pas bien. Non, on dit que son fruit ressemblait, on dit à une pomme. Et là, on verra, peut-être ça ressemblait à une pomme. Mais on va voir à quoi il compare cet arbre, à quel fruit. Allez. Il était semblable au tamarin. Il était semblable au tamarin. Et ses fruits d'une beauté remarquable à des grappes de raisin. Alors, ça ressemble à des tamarins. Hein, les tamarins 10, voilà. Et puis, mais c'était comme des grappes de raisin. Voilà. Son parfum embaumait les lieux d'alentour, et je m'écriais, quel bel arbre, quel spectacle délicieux. Alors l'ange Raphaël, qui était avec moi, me répondit, ceci est l'arbre de la science. Donc on a mangé ton vieux père et ta vieille mère. Ces fruits les ont illuminés, leurs yeux ont été ouverts, et après s'être aperçus qu'ils étaient nus, ils ont été chassés du paradis terrestre. Amen. On va s'arrêter là. Hein, on va continuer tout à l'heure. Alors là, il fait la découverte de... Il fait la découverte de quoi? De l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein, il appelle cet arbre-là l'arbre de... La science. L'arbre de la science. Mais il y a un truc que je voulais vous montrer au chapitre 2, au verset 2. Puis je lançais derrière moi les sommets et ses montagnes et m'avançais vers l'Orient. Hein? L'Orient, c'est toujours vers l'Est. Il va vers l'Est. Et je passais la mer Érythrée. L'Érythrée, vous savez où ça est placé? Alors, l'Érythrée est placée ici. Hein? Alors, vous avez l'Afrique là. Amen. Vous avez l'Égypte là, ici. Vous avez tout ce qui est Israël, l'Irak, tout ça. Mais qu'est-ce qui les sépare entre les deux là? Qu'est-ce qui sépare l'Égypte? Vous avez le Soudan et l'Éthiopie en bas. Mais entre l'Éthiopie, vous avez l'Érythrée. Et la mer de l'Érythrée, c'est cette mer-là. C'est cette mer qu'on appelle la mer Rouge. Qui veut dire le jardin d'Éden. La mer Rouge faisait sûrement partie du jardin d'Éden. Hein? Puisqu'il est dit, je passais la mer de l'Érythrée, et quand je l'eus dépassé, qu'il a dépassé la mer de l'Érythrée, il allait vers l'Est, là, il allait vers Israël, vers l'Asie. Parce qu'il est parti depuis l'Afrique, là. Il a traversé pour aller vers l'Asie. Et qu'est-ce qu'il dit? Et quand je l'eus dépassé, je tournai mes pas vers l'ange et parvint au jardin de justice. Le jardin de justice ne peut être que le jardin d'Éden. C'est-à-dire que Dieu, je ne pourrais même plus dire, au lieu de dire que le titre de l'étude, voyage aux extrémités des cieux et de la terre, on pourrait dire vraiment un voyage au-dessus du jardin d'Éden. Dieu l'a fait visiter le jardin d'Éden. Amen. Alors, l'arbre de la science, hein, on nous a toujours dit que c'était une pomme. Tandis qu'Enoch,
son aspect était plus l'aspect de tamarin Et de grappe. et voilà, en grappe. Comme des grappes de raisin. Alors c'est plus une grappe de tamarin qu'une grappe, qu'une pomme qui avait l'aspect d'une pomme. Amen. Ceci est l'arbre de la science dont ont mangé ton vieux père et ta vieille mère. Ses fruits les ont illuminés, leurs yeux ont été ouverts, et après s'être aperçus qu'ils étaient nus, ils ont été chassés du paradis terrestre. Mais Dieu merci, Dieu a préparé une place. Amen. Et cette place est au paradis céleste. Alors continue. Alors quand Enoch continue son voyage. Ensuite, je m'avançais vers les confins de la terre. Là, je vis de grandes bêtes, d'apparence diverses, des oiseaux différents, de forme et d'aspect, et doués de voix différentes. À l'orient du lieu où se trouvaient ces bêtes, j'aperçus les limites de la terre et l'endroit où le ciel finissait. Les portes du ciel étaient ouvertes et j'en vis sortir les étoiles. Alors je les comptais à mesure qu'elles sortaient et j'en notais exactement le nombre. Je pris note également de leur nom, de leur course périodique, de leur vicissitude à mesure que l'ange Uriel qui était avec moi me les expliquait. Amen. Les vicissitudes, ça veut dire qui connaissent le bien et le mal de ces étoiles. Ce qui est en bien, il les connaissait en bien et en mal. Voilà. Car il me les montra toutes, et de toutes, il me donna connaissance. Il me fit connaître encore leur nom, leur rang et leurs diverses influences. Amen. Celui-là, il donne l'explication. C'est ça la vicissitude. C'est connaître, mais en bien et en mal. Et il me fit connaître encore leur nom, leurs songes et leurs diverses influences. Voilà, c'est ça. Connaître, voilà. La meilleure explication, c'est connaître leurs diverses influences. C'est ça la vicissitude. Continue. Puis je me dirigeais vers le septentrion, C'est-à-dire au nord. Et là, vers les confins du monde, je vis un prodige grand et magnifique. Je vis les portes du ciel ouvertes. Il y en avait 3 distinctes entre elles. Par elles s'échappaient les vents du nord, pères du froid, de la grêle, de la glace, de la rosée et de la pluie. L'une de ces portes, les vents soufflaient légèrement, mais par les 2 autres, ils soufflaient avec violence et leur souffle se répandait sous la terre. Amen, continue. De là, je me dirigeais du côté de l'Occident, vers les confins de la terre, et je vis 3 portes comme du côté du septentrion. Or, ces portes étaient de la même grandeur. Là, c'est chapitre 34. Ensuite, je me dirigeais du côté du sud, vers les confins de la terre. Il y avait là également 3 portes, par où s'échappaient la rosée, la pluie et le vent. Puis je me dirigeais vers l'Orient, aux confins de la terre, où je vis 3 portes du ciel tournées du côté de l'Orient. Et donc l'ouverture était plus petite. Par ces petites portes sortaient les étoiles du ciel, qui suivaient leur invariable vers l'Occident. Et cette roue brillante était visible en tout temps. Chapitre 35. Quand je l'ai... Voici une autre vision. La seconde vision... Non, chapitre 35. Hein? Non, toujours le 34, verset 3. Oui, 34. Quand je les aperçus, j'élevai ma voix et je louai le Seigneur qui avait formé ces corps lumineux et resplendissants, afin de révéler aux intelligences angéliques et humaines la magnificence de ses œuvres, afin qu'ils célébrassent les uns et les autres les merveilles de sa puissance, qui glorifiassent les labeurs divins de ses mains, et afin qu'ils le louassent à tout jamais. Amen. Alors,
On reprend ce dernier verset qui dit « Quand je les ai aperçus, j'élevai ma voix et louai le jugement qui avait été formé. Ces corps lumineux et resplendissants afin de révéler aux intelligents, angéliques et humains, afin de révéler aux intelligents, angéliques et humains la magnificence de ses œuvres, afin qu'ils célébrassent les uns les autres les merveilles de sa puissance, qu'ils glorifient le labeur divin de ses mains et afin qu'ils le louent à jamais. » Amen. Amen. Dieu montre à Enoch toutes ces choses. Déjà pour le monde angélique, c'est-à-dire tous les comment ça s'appelle, les vigilants. Parce que Enoch, là c'est une lettre qui est écrite pour les vigilants. Tout ce que nous avons lu là, Enoch l'a écrit dans le premier livre. Mais ce livre-là, c'était pour les vigilants et pour les géants. Mais en même temps, c'était aussi pour les humains, pour ses descendants. Amen. Alors, comme dans le livre de l'Apocalypse, on retrouve 3 portes au nord, 3 portes au sud, 3 portes à l'est, 3 portes à l'ouest. Comme dans le livre de l'Apocalypse et comme dans le livre d'Ézéchiel, on peut le prendre et puis on va finir par là. Comme dans le livre d'Ézéchiel, prenons Ézéchiel, le dernier chapitre, je pense que c'est le chapitre 48. Ézéchiel, tu t'as vu que j'ai tout prendre. Ézéchiel 48. Ézéchiel 48. Alors, la fin la fin du chapitre d'Ézéchiel. Alors, on peut lire lisons à partir du verset 30 à 35. 30 à 34. Voici les issues de la ville du côté septentrional, 4500 cannes. Et les portes de la ville d'après les noms des tribus d'Israël, 3 portes au nord. 3 portes au nord. La porte de Ruben, 1. La porte de Juda, 1. Amen. La porte de Lévi, 1. Du côté oriental, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Joseph, 1. La porte de Benjamin, 1. Amen. La porte de Dan, 1. Du côté méridional, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Siméon, 1. La porte d'Isaacar, 1. La porte de Zabulon, 1. Du côté occidental, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Gad, 1. La porte d'Azer, 1. La porte de Nephtali, 1. Circuit 18 000 cannes, et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Amen. Le nom de la ville est comment? L'Éternel est ici. Amen. Et la ville qui s'appelle l'Éternel est ici, ça veut dire que si l'Éternel est ici, dans le désert, Dieu il était où? Dans le désert, il était avec eux. Qu'est-ce qui représentait où que Dieu rencontrait le peuple? Dans la tente. Dans le tabernacle, dans la demeure. Et ce tabernacle, on va le retrouver où? Dans la Nouvelle Jérusalem. Prenons, on va finir par cela. Apocalypse 21, l'avant-dernier chapitre dans le Nouveau Testament. L'avant-dernier livre, à la fin du Nouveau Testament. Apocalypse 21, on retrouve ces portes. On peut lire à partir du verset 9 pour qu'on puisse bien comprendre.
à partir du verset 9. Un des 7 anges qui avait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, verset 9, m'approcha et dit, viens, je vais te montrer la fiancée, l'épouse de l'agneau. C'est important qu'on sache que les portes, qu'est-ce que ça représente? Mais entre chaque porte, il y a des murs. Il me transporta en esprit, comme Enoch, il me transporta en esprit au sommet d'une grande et haute montagne, comme Enoch, qui voit des montagnes, et il me montra la ville sainte. La ville sainte s'appelle comment? Jérusalem. Alors en hébreu on dit Yerushalayim. Yerushalayim descend du ciel d'auprès de Dieu. Verset 11. Elle avait là, qu'est-ce que votre version dit, verset 11? D'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparent. Alors moi ça veut dire, et elle avait la Shekinah, la Shekinah de Dieu. Et vous savez dire quoi, verset 11? Moi je me dis d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Et resplendissant comme un joyeux inestimable, comme le diamant, à l'éclat cristallin. Verset 12. Elle avait une grande et haute montagne avec 12 portes. Non, elle avait une haute muraille avec 12 portes. Aux portes se tenaient 12 anges. Sur les portes étaient inscrits les noms des 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus que nous avons vues dans Ézéchiel. Et je précise, parmi ces 12 tribus, il y a la tribu de Joseph. Il y a la tribu de Lévi. Mais vous n'allez pas retrouver parmi ces 12 tribus la tribu de Manassé et la tribu de Manassé et Ephraïm. Parce que Manassé et Ephraïm, ce sont des demi-tribus de Joseph. Amen. Alors, ne croyez pas au ciel, vous allez voir Manassé, Ephraïm, non. C'est Joseph que vous allez voir. Alors, j'étais au verset 13. Il y avait 3 portes à l'est, comme on a vu dans Enoch et dans Ézéchiel. 3 portes au nord, 3 portes au sud, 3 portes à l'ouest. La muraille de la ville était construite sur 12 pierres de fondation, sur lesquelles étaient inscrits les 12 noms des 12 apôtres ou 12 émissaires de la nuit. Qui veut dire, entre chaque porte, il y a une pierre. Entre chaque porte, il y a une pierre. Vous avez une porte, vous avez une pierre. Qui veut dire que, sur une pierre, il y a le nom de l'un des apôtres du Seigneur. Après, vous avez une porte qui porte le nom d'une tribu d'Israël. Après, vous avez une autre pierre qui porte le nom de l'un des apôtres. Après, vous avez le nom d'une porte, après les apôtres, après une autre porte. Amen. Alors, vous avez 3 d'un côté, 3 de chaque côté. Amen. Amen. Alors, lisons le verset 21. Je lis le verset 21. Du chapitre 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, transparent comme du verre. Amen. Et quand Dieu a marché sur la montagne, c'était comment? Transparent, comme du verre. Continue. Je ne vis pas de temple dans cette ville, car elle a pourtant le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. Amen. Il n'a pas vu de temple dans la Nouvelle Jérusalem. Il n'a pas vu de 3e temple dans la Nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Parce que le Dieu des armées du ciel est son temple aussi de l'agneau. Quand je ne vis pas de temple dans la ville, car Adonai, Dieu des armées du ciel, est son temple. C'est-à-dire la présence de Dieu, c'est le temple. La présence de Dieu, c'est le tabernacle.
Amen. On n'a plus besoin d'une tente comme dans le désert pour s'abriter de la chaleur, de la pluie, de la grêle, du froid. Il n'y aura plus ça. Amen. Continue, jeune. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau et sa gloire. Amen. C'est pourquoi on n'a plus besoin de soleil, on n'a plus besoin de lune. Ma version dit car la Shekinah, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se dit en hébreu la Shekinah. C'est beau ce mot-là, la Shekinah. Alors, si vous voulez l'écrire, c'est S-H-E-K-H-I-N-A-A. A-H du moins. De Dieu l'éclair et l'agneau est sa lampe. Amen. C'est la lumière du monde. Vas-y, continue. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur richesse. Continue ses portes. Les portes de la ville resteront ouvertes pendant toute la journée et même elles ne seront jamais fermées car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la splendeur et la richesse des nations. Mais rien d'impur n'entrera dans cette ville, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Seuls entreront ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie qui est celui de l'agneau. Amen. Alors pour retourner dans le livre d'Enoch, Dieu fait Enoch visiter le paradis terrestre. Amen. Mais là, dans le livre de l'Apocalypse, nous décrit non seulement le paradis céleste, je vais rappeler. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors le livre d'Enoch nous parle du paradis terrestre. Dieu le fait visiter le paradis terrestre. Le livre de l'Apocalypse nous fait visiter Dieu fait visiter à Yohanam la Nouvelle Jérusalem, mais toujours avec ses 12 portes. Dès le départ, Dieu a toujours 12 portes au nord, 12 portes au sud, 12 portes à l'ouest, 12 portes à l'est. Les 4 coins. Il y a toujours 3 portes de chaque côté. Alors le chiffre 12, c'est la base. C'est la base des enseignements de Dieu. C'est la base des peuples de Dieu. Ce n'est pas un homme. Non. Yeshua est Dieu. Il aurait pu décider que la base, c'est lui. Mais qu'est-ce qu'il décide? Il décide de mettre 12 fondements. Les 12 pierres. Alors, tandis que vous allez voir dans des religions, c'est une personne qui est la base. Yeshua qui est Dieu, c'est lui qui est le rocher. Il n'a pas fait comme ça. Alors, quand vous commencez à entrer dans des communautés que tout le monde doit respecter le prophète, tout le monde doit, ou le pasteur, ou l'évêque, il y a danger. Yeshua, il place 12 personnes. Je ne parle pas d'assemblée locale, je parle de doctrine. Le mec, il est mort depuis combien d'années? Tout le monde respecte ce qu'il a dit. Un mec. Même pas 12 personnes, mais un mec. Non. Dieu n'est pas là-dedans. Yeshua, il place 12 personnes. Lui-même, Yeshua, il aurait pu laisser des écrits. Et puis faire comme Dieu a dit à Moïse. Eh bien, vous faites comme tout ce que j'ai dit. Comme Moïse a fait. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il donne à 12 personnes. Il leur dit d'enseigner ce que je vous ai prescrit. Parce que les 12, ce sont les 12 pierres de fondation.
La vérité ne vient pas d'une personne. Mais une seule personne ne fait pas la fondation. Il faut les 12. Je ne parle pas d'église locale. Hein. Ce n'est pas parce que je dis ça que vous allez prendre 12 personnes dans une assemblée et puis vous voyez que vous êtes dans le plan de Dieu. Ce n'est pas ça. Mais c'est-à-dire que la base de notre foi aujourd'hui doit être basée sur les 12 apôtres. Si ce que nous enseignons est en contradiction avec les 12 apôtres, il y a un problème. Je ne parle pas de Paul, je parle des 12 apôtres. Paul ne fait pas partie des 12 apôtres. Et ce qui est dommage de le christianisme, vous trouvez plus d'enseignements de Paul que des 12 apôtres. À qui Yeshua a dit d'enseigner ce qu'il leur a prescrit. Ce n'est pas à Paul, c'est aux 12 apôtres. Et c'est dommage qu'on n'a pas assez d'écrits dans le soi-disant Nouveau Testament. Je dis soi-disant parce que un testament, c'est pas ça. Un testament, c'est quelque chose, c'est des textes dictés. C'est une révélation. C'est comme l'Apocalypse. Dieu fait une alliance. Un testament, c'est une alliance. Et ce n'est pas une alliance faite entre les hommes pour dire, bon, on va prendre ce livre-là, on va prendre celui-là, non, celui-ci, on ne va pas le prendre. C'est comme ça que ça s'est passé pour le Nouveau Testament. Alors ça, on ne prend pas ça. Les évangiles sur l'enfance, on ne prend pas. L'évangile de Nicodème qui parle les 3 jours que Yeshua a passé en enfer, non, on ne prend pas ça. Parce que c'est en contradiction, parce que nous avons décidé que Yeshua est mort le vendredi, parce qu'il est mort la veille du sabbat, et là, il montre qu'il est mort avant ça. Non, on ne prend pas ça. Ça dérange notre théorie. C'est pas ça le livre de la Nouvelle Alliance. Tous les livres de l'Alliance ont toujours été dictés par Dieu. Dieu parle à Moïse, et Moïse écrit tout ce que Dieu lui dit. Ce n'est pas une rédaction, ce n'est pas une étude biblique, non, c'est une révélation. Je sais que ça va choquer les chrétiens, mais le véritable livre de la Nouvelle Alliance, ce serait un livre que Jésus a écrit lui-même. Ou un livre que les 12 apôtres, ou l'un des apôtres, a reçu et il écrit vraiment tout ce que le Seigneur lui a dit. À part l'Apocalypse, nous n'avons pas de livre comme ça. À l'Apocalypse, c'est Yeshua qui parle, qui dicte à Jean. Il dit, tu écris. Ce n'est pas une réflexion humaine. Tous les livres de Paul, ce sont des réflexions, ce sont des études. On pourrait mettre ça comme un Talmud, c'est-à-dire c'est une étude. C'est une étude biblique, si vous voulez. Et les évangiles, ce sont des rédactions, ce sont des livres historiques. Mais ce n'est pas, c'est comme les évangiles, c'est comme Genèse, c'est comme Exode. Mais dans le livre d'Exode, on trouve des livres d'alliance. Dieu dicte. Les 10 commandements, c'est un livre d'alliance. Le livre que Moïse a fait alliance avec Dieu, le premier livre d'alliance, qu'il a injecté le sang, c'est un livre de l'alliance. Le livre quand Moïse remonte sur la montagne, avant que Dieu lui redonne les 10 commandements, Dieu lui donne, renouvelle son alliance, il donne un livre d'alliance. Hein? C'est le chapitre, je ne sais pas en tête là, mais vous pouvez le trouver, je vous le donne rapidement. Lorsqu'il remonte sur la montagne, c'est un deuxième livre de l'Alliance. Hein. Je le prends parce que comme je n'ai pas encore parlé de ça, qui veut dire que c'est des livres dictés par Dieu. Hein. Exode, qu'il remonte sur la montagne pour les 40 jours. Alors, c'est Exode combien? Exode... Attendez, je vais vous prendre ça rapidement. C'est pas... Voilà, j'étais dans les vétiques là. Voilà, Dieu renouvelle sa alliance. Exode 34, verset 10. L'Éternel dit, voici ce que je conclus
moi-même une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des miracles tels qu'il n'y en avait jamais eu sur toute la terre. Oui, c'est ça. Sur toute la terre. Après, Dieu lui fait une alliance, etc. Hein? Il est dit au verset 15, ne conclut pas d'alliance avec les habitants, etc. Mais cette alliance-là, elle est différente que l'alliance qu'Élisée avait déjà. C'est le chapitre 34, à partir du verset 10 jusqu'au verset 35. Hein? Non, jusqu'au verset 28. C'est pourquoi il dit, Moïse fut... L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à elles que je conclus une alliance avec toi et avec Israël. Alors c'est une nouvelle alliance. Moïse fut donc cela avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas, etc. L'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 commandements. Alors ce sont deux alliances différentes. C'est-à-dire que Moïse écrit un livre de l'alliance et Dieu lui donne à nouveau les 10 commandements. Moïse écrit deux fois, à deux reprises le livre de l'alliance, avant que Dieu lui donne écrit deux fois de son côté le livre de l'alliance. Et ce sont deux livres différents, qui veut dire les 10 commandements et les deux livres de l'alliance, ce sont deux livres différents. Qui veut dire à chaque fois, c'est Dieu qui dicte les commandements. Et les 10 commandements, le Nouveau Testament, c'est pas ça. Ce sont des rédactions. Alors, c'est un peu malsain, beaucoup, d'appeler Nouveau Testament. On aurait pu appeler ça le Nouveau Talmud, c'est-à-dire nouvelle étude. Mais testament, ça veut dire alliance. Ça veut dire que c'est très important. Ça veut dire que sur ces paroles-là, Dieu crée une nouvelle alliance. Et tandis que dans les évangiles, on trouve des paroles de la nouvelle alliance. Mais on ne peut pas dire quel chapitre c'est la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, vous pouvez des textes que même nous lisons l'ancienne alliance. Non, c'est pas ça l'ancienne alliance. L'Ancien Testament. Dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, le Tanakh, il y a plusieurs alliances. Depuis Adam jusqu'à Moïse, il y a plusieurs alliances. Même avec David, c'est une alliance. Le fait que le temple s'est retrouvé à Jérusalem, c'est une nouvelle alliance. Puisque le temple n'était pas à Jérusalem. Il était en Samarie. Disons, le tabernacle est en Samarie. C'est une nouvelle alliance. Ça veut dire que, puisque dans l'alliance que Dieu avait fait à Moïse, le fait que le tabernacle soit en Samarie faisait partie de la dernière alliance que Israël avait fait avec Dieu. Dans le livre de Deutéronome. Et David, avec ce problème qu'il avait, il avait désobéi et il ne voulait plus monter en Samarie. Il a demandé à Dieu pour lui bâtir un temple à Jérusalem. Et à ce moment-là, Dieu fait alliance avec lui. Dieu dit d'accord. Mais là, c'est David qui demande à Dieu. Et Dieu est d'accord avec lui. Mais il a eu l'accord de Dieu. Mais on ne poursuit pas, les hommes ne peuvent pas dire le Nouveau Testament. Non, c'est faux, c'est pas ça le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, ce serait les écrits. Jésus a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Si les apôtres avaient écrit tout ce que Jésus leur avait prescrit, voilà, ça c'est la nouvelle alliance. On n'hésite pas de prendre des lettres par ici, par là, et puis dire c'est la nouvelle alliance. Je sais ce que je dis va déranger, mais c'est la vérité. C'est ça la nouvelle alliance. Ce n'est pas de prendre les écrits de celui-ci, l'écrit de Paul, l'écrit de... Non, c'est quelque chose révélé. Amen. Amen. J'avais ça à dire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je te laisse prier et bénir Dieu. Merci, Père. Merci pour l'enseignement de ton serviteur. Merci parce que tu fais toujours des choses à merveille. Merci pour tes 12 fondements, Père.
Merci pour les 12 disciples. Alléluia. Oui, Père. 12 apôtres. Merci tes 12 apôtres. Merci de ton alliance que tu fais avec nous, Père. Merci. Parce que tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu révélateur. Tu es bon. Tu es je suis. Tu es je suis dans l'amour. Tu es je suis dans le pardon. Merci d'être je suis. Alléluia. Merci Père. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu es Dieu éternellement. Et tu ne changeras pas. Personne d'autre ne prendra ta place. Merci pour ton trône qui est aux cieux. Merci parce que la terre est ton marchepied. Nos pères ont marché sous cette terre. Ton Fils a marché sous cette terre. Père, la terre elle est bénie. Merci Père. Merci de cette bénédiction. Merci de ton amour. Merci de ta grâce. Père, Père, fais grâce ce soir. Fais grâce ce soir à quelqu'un qui en a besoin, Père. Car tu connais déjà. Tu connais tes enfants. Tu sais qui souffre, Père. Père, peut-être ce soir, beaucoup n'ont pas mangé. Oh, baby, God, Lord, and Toi Jesus. qui donnes et qui pourvois Alléluia. leurs besoins. Alléluia. Peut-être ce soir, Lead the Lord and ceux baby. qui tombent dans la rue, Père. Oh, Jesus, the Lord and shine. Oui, Père. Baby, King, the Lord and Dick, and Toi shine. qui à ta maison, Alléluia. Seigneur. God, the beacon, shake the sun. Ramène-les dans ta maison, Père. Alléluia. Give and burn. Oui, Père. Prends pitié de tous ces Alléluia. jeunes. Baby, Prends God, Lord. pitié de quelqu'un qui Baker, Lord and child. a des années dans la rue, Père. Give, bacon, shine. Cesse sa souffrance. Oh, God, bleak and shine. Oui, Get it aujourd'hui, and Père. shine in the golden bleak and shine. Cesse sa souffrance. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Bénis tous ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Bénis tous ceux qui recherchent un travail. Alléluia. Bénis les parents. Père. Amen. Bénis les enfants aussi, Père. Alléluia. Car tu as dit, laissez venir à toi les enfants, Amen. Père. Merci de bénir les maisons, Seigneur. Qu'il ne manque ni d'huile ni de farine, Seigneur. Dans nos demeures. Bénis, alléluia, oui, Père. Moins d'huile, alléluia, oui. Amen. Moins d'huile, Père. Fais alliance. Alléluia. Fais alliance avec nous, Père. Alléluia. Oui, Père. Tu es un Père bon. Tu es un Père Alléluia. merveilleux. Merci de ce que tu fais, Père. Tes bontés ne sont pas épuisées, Père. Merci encore d'avoir Alléluia. des bontés pour nous, Père. Merci, Père. Jesus told the shoulder of Umbrican side. Igelelana dikera sokorie bandi chikere sokibe. Imala proto korita diken sa. Ige briko london de shikerante ke briken shika. Mala proto korie bandi ke lingin siki. Imala proto korita ne ke blonto. Ige de london dikera sokorie na nesaya. Marabruto qui inse che lincia mi dico London diki ibratante che London tu curieta che renda malabruto curieta te che renda si che shiki brikin shika I malabruto curie mana secca brikin London di e che barada brikin shabe che shabe che London diki nantika Alleluia Oh God brikin shines Notre Père
qui es Alléluia. aux cieux. Que ton nom soit Koba. sanctifié. Que ton règne vienne. Alléluia. Que ta volonté soit faite Alléluia. sur terre comme au ciel. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui Merci Seigneur. notre pain de ce jour. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses, Alléluia. comme nous pardonnons Oh aussi God, be in à us. ceux qui nous ont In the offensés. love and our shines. Et ne nous soumets pas à la tentation. Alléluia. Éloigne-nous du mal, Père. Amen. Oui, éloigne-nous du mal. Merci de bénir tes enfants. Merci de bénir tous ceux qui nous ont regardés. Bénis le président de la République. Amen. Bénis Israël. Bénis le président des États-Unis. Amen. Mets la paix dans chaque pays. Amen. Mets ta paix. Oh bench. Oui. Car ton Bench. fils a dit que la paix soit avec Oh nous. God, blink and Lord. Que la paix soit avec nous. En Israël. Que la paix soit notre partage. Israël sera béni. Que la paix soit notre amour, Père. Israël soit en paix. Merci, Père. Yerushalem, ville de la paix. Merci, toi qui veilles sur nous. Yerushalayim, ville de la paix. Toi qui veilles sur tes enfants. Yerushalayim, ville de Veille la sur paix. nous, Go Seigneur. back and blink and shine. Veille sur nous ce Touch soir, me, Seigneur. Lord. Merci pour ton 6e jour, Seigneur. Merci pour ce 6e jour où tu as créé l'homme. Amen. Oui, merci pour ce 6e jour. Amen, amen. Oui, Seigneur. Alléluia. Merci de ton amour. Amen. Merci de ta grâce. Amen. Merci parce que tu es Dieu. Amen. Tu es le Dieu de justice. Amen. Tu es le Dieu juste, Père. Amen, amen, amen. Merci de ton amour. Oh, baby, good Lord. Bénis tous ceux qui sont malheureux. Oh, Seigneur. God, it'll bring a shine. Prends pitié de tous ceux qui pleurent ce soir. Amen. Bénis tous les malades, Seigneur. Amen, 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 Bénis les amen. médecins, Seigneur. Amen. Bénis tous ceux qui perdent leur tête, Seigneur. Amen, amen. Bénis tous ceux qui sont dans la folie, Give Seigneur. out a miracle shine. Oui, Seigneur. Bénis, Seigneur. Oh, my God. Bénis tous les veuves, Seigneur. Completely no one shadows. Et les veuves aussi, Seigneur. In the black and Oui, shine. Seigneur. Bénis. Fais descendre ta Oh, pluie. my back and shine. Ouvre les cieux. Ouvre Amen. les cieux. Hallelujah. Ouvre les cieux, Seigneur. Give Ouvre the les Lord, cieux. breathe the Lord, break and shake and ladders. Ouvre les cieux. Amen. Envoie tes anges ouvrir les cieux. Amen. Envoie tes anges, Seigneur. Ouvre les cieux. Amen, amen, Fais amen. descendre ta pluie. Amen. Fais descendre ta pluie, Seigneur. Amen. Fais descendre ta pluie qui fait du bien. Fais Amen. descendre ta pluie ce soir sur quelqu'un, Seigneur. Alléluia. Fais descendre ta pluie. Fais descendre ta grâce sur quelqu'un ce soir. Amen, amen. Oui, Seigneur. Fais descendre Oh, une parole. blind Jesus, Oui, again the Seigneur. Lord. Koba. Ajoute des années à celui qui n'en a pas, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur. Prends soin des alcooliques, Oh, Seigneur. baby, que Lord and chicken side. Prends soin d'eux. Igi blukon so coriander the sika. Prends, Igi prends, briken show. Be the prends Lord. pitié de nous, Seigneur. Dine and call chic and shine and call Pardonne-nous nos shine. péchés, Igi Seigneur. briken the suko the break and shine. Igi the Aide-nous, shine Seigneur. Lord. Igi briken show. Aide-nous, Seigneur. Malabloton tiki the land ki the shikala. Pourvois nos besoins, Seigneur. Corrigan shine. Pourvois Oh, nos besoins. Igi le no Lord. Oui, Seigneur. Toi qui es le Igi Dieu bre qui pourvoit. shine. Pourvois. Igi no Lord. Bénis tes pasteurs, Seigneur. Amen. Bénis tes servantes, Seigneur. Amen. Bénis tes apôtres, Des Seigneur. quatre coins du monde. Oui, Seigneur. Bénis. Bénis tes évangélistes, Amen. Seigneur. Bénis tes docteurs, Seigneur. Amen, amen, amen. Oui, Igi Seigneur. Lord shine. Bénis. Give the Lord and break in silence. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Merci Seigneur. pour tout. Alléluia. Merci de ton amour. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alors soyez bénis. Vous avez eu les psaumes, bien qui est sur l'autre vidéo.
vous avez eu les enseignements, que chacun de vous puisse tirer une leçon de tout ce que nous avons dit. Amen. Alléluia. Et que réellement, tout ce que vous en tirez, que vous puissiez le garder précieusement et que vous ne laissez personne venir vous le voler, mais que vous le gardez au fond de vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Alléluia. Alléluia. Alléluia.